matin. Amen. Vous savez que Dieu utilise des hommes comme toi et moi. Souvent quand on regarde la Bible, on pense que ceux qui sont dans la Bible ne sont pas des hommes comme nous. Voilà, on pense qu'ils ne sont pas des hommes comme nous. Ou bien c'est des super hommes. Ils sont différents de nous. Et ce matin, nous allons parler d'un personnage de la Bible qui a eu assez d'impact. Nous allons parler de Pierre. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a un caractère, mais qui a commis beaucoup d'erreurs, mais qui a appris ses erreurs. Amen. Amen. Donc tu es comme Pierre ce matin. Tu peux être fort de caractère ou faible de caractère, mais sache que Dieu te prend dans ta situation et fait de toi quelqu'un de meilleur. Amen. Amen. Donc nous allons voir la vie de Pierre. Nous allons voir son parcours avec Jésus. Nous allons voir ce qu'il a pu accomplir avec Jésus. Et nous allons apprendre la vie de Pierre et devenir aussi meilleur comme Pierre. Amen. 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 Son vrai nom, c'est Simon. Amen. Amen. Fils de Jonas, mais appelé aussi Céphas par le Seigneur. Céphas veut dire Pierre. Allons-y en Jean 1, verset 42 à 43. Jean chapitre 1, 42 à 43. Donc, Jean chapitre 1. C'est son frère André qui l'a envoyé. Son frère André est un disciple de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Et André a passé une journée avec le Seigneur. Et quand il a fini son temps d'aller chercher son frère, la Bible de verset 42, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit: Suis-moi. Donc ici, nous voyons que André vient avec son frère Pierre et le présente à Jésus. Et Jésus, voyant Pierre, lui donne un surnom. Amen. Parce que c'est quelqu'un de fort de caractère. Quand le Seigneur le voit, il dit: Maintenant tu vas t'appeler le roc, le dur, la pierre. Amen. Amen. Donc Simon est appelé le roc. Ça veut dire parce qu'il était dur de caractère. Ce n'est pas quelqu'un qui se laissait faire, mais quelqu'un qui avait un caractère fort. Donc Jésus le regarde. Et Jésus lui dit: Maintenant tu vas t'appeler Pierre. Amen. Amen. Donc, il s'appelle Pierre. Et il était pêcheur de profession. Et il habitait Bethsaïda. Regardons Matthieu chapitre 4 au verset 18. Matthieu chapitre 4. Pêcheur de profession. Matthieu 4 verset 18. La Bible dit: Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Amen. Amen. Donc son travail c'était de pêcher du poisson. Oui. C'était ça son travail. Il était de la ville de Bethsaïda, et vous devez savoir que la pêche c'était un peu comme une entreprise familiale. Et beaucoup de parents avaient des navires, ils allaient souvent à la pêche. Et Pierre est né dans une famille de pêcheurs de poissons. Amen. 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 Mais il a été amené à Jésus par son frère, André, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut voir ça en Jean 1, verset 41, que c'est André qui, après d'avoir passé ce temps avec Jésus, allait chercher son frère Pierre pour le présenter à Jésus. Oui. Et
Il a été appelé aussi par le Christ à tout quitter pour le suivre. Marc 1, verset 17 à 18. Un passage que nous connaissons bien. Marc 1, 17 à 18. La Bible dit, Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous les pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Pierre fait partie de ceux qui ont abandonné la pêche du poisson pour devenir des pêcheurs d'hommes. Amen. Donc Pierre a quitté son activité pour prêcher la parole. Il a accepté de renoncer à toutes ces choses pour se mettre au service de la bonne nouvelle. Amen. Et il était marié. Pierre était l'un des rares apôtres à avoir une femme. Amen. Amen. Matthieu 8, verset 14 à 15. Matthieu 8. Là, on lit beaucoup de passages de Bible, donc prenez note. Amen. 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 Matthieu 8, 14 à 15. La Bible dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la pierre. Il toucha sa main et la pierre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Si tu as une belle-mère, c'est que tu es une femme. Donc Pierre était marié. Amen. On peut être marié et être au service du Seigneur. Amen. Ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Ce n'est pas une excuse pour dire non, j'ai des responsabilités. C'est ceux qui n'ont rien. Non. Pierre était un homme marié et Pierre a dirigé l'église du Seigneur après le Seigneur. Amen. Pierre a été nommé comme apôtre. Matthieu 10, verset 2. Prêche. Matthieu 10, verset 2. La Bible dit, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Donc le premier parmi eux était Pierre. Amen. Amen. Pierre a été nommé comme apôtre, choisi par le Seigneur. Mais il avait un caractère un peu difficile souvent. Il se plaignait de la foule. En Luc 8, verset 45. Luc 8, verset 45. La Bible dit, verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? S'il y a quelqu'un qui peut répondre au Seigneur, c'était Pierre. Oui. S'il y a quelqu'un qui ne cachait pas sa personnalité, c'était Pierre. Oui. S'il y a quelqu'un qui était réel, c'était Pierre. Pierre, ici, Jésus lui dit, quand la femme qui perdait du sang depuis 12 ans a touché le vêtement de Jésus et que Jésus se retourne, entouré de la foule, et il demande qui m'a touché, c'est Pierre qui lui répond, qui dit à Jésus, le maître. Regarde la foule. Les gens te prennent devant toi, tu dis qui m'a touché. Et Jésus ne se filme pas de lui. Il dit, qui m'a touché? Et la femme se jette par terre pour dire que c'était elle qui avait touché Jésus. Oui. Mais vous voyez, c'est l'attitude du cœur de Pierre. Souvent, quand on avait des dirigeants ou des responsables, on n'est plus réel. Prêche. Quand le dirigeant est là, tout le monde devient bon. Monsieur le Président, mes respects. Mais quand il donne l'eau, on devient nous-mêmes. On dit ce qu'on veut. Oui. Et l'une des raisons qui a poussé Jésus à choisir Pierre, c'était quelqu'un de réel. Amen. Quelqu'un d'honnête. Oui. Quelqu'un de sincère. C'est-à-dire que si tu connaissais Pierre, tu le connaissais. Tu n'étais pas une double personne. Il avait une double personnalité. Il ne pouvait pas faire semblant quand il est avec toi, et puis quand il n'est pas avec toi, il n'était pas hypocrite. Pierre était un homme réel. Et voilà le genre d'homme que Jésus cherche. Amen. Le genre de disciple que Jésus cherche. Amen. Mais quand tu es souvent réel, tu crées aussi beaucoup de problèmes.
Matthieu 15, verset 15. Fraîche. Il demande l'explication d'une parabole. Matthieu 15, verset 15. Matthieu 15, verset 15. La Bible dit, verset 15. Pierre prenant la parole, il dit, explique-nous cette parabole. Jésus fait une parabole et les autres n'ont pas compris. Mais personne n'ose demander à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Vous pouvez voir que Pierre était vraiment un ami de Jésus. Amen. Parce qu'un ami est réel. Oui. Un ami est vrai. Un ami est sincère. Oui. Un ami ne porte pas de gants. Fraîche. Un ami ne fait pas semblant. Tout à fait. Pierre ici prend la parole et il dit à Jésus, oh, tu as pu m'expliquer, tu as pu me parler, explique-nous ce que ça veut dire. Et Jésus explique. Amen. Mais juste pour montrer l'attitude de son cœur, quand il ne comprend pas, il demande. Amen. Presque on peut poser un acte que tu veux que tu n'es même pas d'accord avec l'acte. Peut-être que tu n'as pas compris l'acte. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu viens voir celui qui a posé l'acte pour dire, est-ce qu'avec la foule, je ne voulais pas t'embarrasser, mais je veux que tu m'expliques. Est-ce qu'il ne va pas t'expliquer? Mais souvent, frères et sœurs, nous parlons plus dans le dos des gens que devant eux. Fraîche. Nous disons plus des choses dans leur dos que devant eux. C'est quand ils ne sont pas là. Vous dites non, moi je vais te dire la vérité. Celui-là, quand il va me voir, il va m'entendre. Mais dès qu'il est là, le boss. Sans toi, est-ce que nous on n'est rien? C'est pas le chef. Et après, il dit non, il doit savoir. Non, frères et sœurs, on ne peut pas être comme ça dans le monde et devenir comme ça encore à l'église. On a besoin d'être réel. Oui. Si on n'est pas réel dans la famille de Dieu, où est-ce qu'on va être réel? Question. Moi, souvent, on prend le monde, on envoie le monde à l'église. On envoie nos petites choses du monde à l'église. Et il faut qu'on ait la crainte. Amen. Il faut qu'on ait le respect pour Dieu, pour les choses de Dieu. Amen. Et on est à l'église pour avoir la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas pour aggraver notre situation. Donc quand tu te sens ou tu as quelque chose dans ton cœur, parle avec ton frère. Amen. Parle avec ta soeur. Règle ce que tu as besoin de régler. Parce que nous sommes sur un chemin. Nous sommes en train d'aller vers la vie éternelle. Les petites choses du monde ne doivent pas nous arrêter, ne doivent pas nous empêcher. Tu ne sens pas bien, tu dis je ne me sens pas bien. En tête. Ça te fait mal, tu dis ça me fait mal. Il faut apprendre à être réel. Amen. Hey, on ne va pas passer tout le temps ensemble. Vous savez ça? C'est une période de notre vie que nous sommes en train de passer ensemble. Ça peut être la dernière, ça peut être le même la dernière. Mais ce sont une période. Rends cela agréable. Amen. 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 Ouvre, parle. Ne garde pas, ne t'empoisonne pas, ne laisse pas les choses au fond de toi. Ça va te rendre malade. Amen. Souvent on se parle plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce que chacun se dit au fond de lui-même. Et c'est ce qui nous détruit souvent. Beaucoup sont malades à cause de ces choses-là. Apprends à vider, apprends à parler. Mais c'est les gens qui vont à l'hôpital, qui font des examens qui n'ont rien. Mais ici, il est malade. Parce que ton âme peut être malade et puis ton corps peut être en bonne santé. Oui. Mais souvent, nous faisons des choses de notre âme. Nous rendons notre âme malade avec des situations que les médecins, les appareils de médecins ne peuvent pas voir. Oui. Tu souffres, tu prends des choses, tu encaisses des choses, tu quittes des choses au fond de toi, tu analyses, tu tues les gens au fond de toi, tu guéris les gens, tu... Amen. Tout ce que tu veux au fond de toi. Amen. Mais tu es bien sur tes pieds, hein? Lui, là, il peut mourir même. Lui, là, même, il fait quoi ici? Lui, là, même, il fait mes nerfs. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Nerfs. Fraîche. Mais tu souffres. Tu
souffres au fond de toi. Ça peut te donner l'ulcère, ça peut te rendre malade, ça va te tuer. Oui. Ça va te tuer. Ouvre-toi, parle. Amen. Et souvent on veut faire ça, non, je vais éviter les problèmes. Mais non, mais tu te crées des problèmes. Plus tu te tais, plus tu te crées des problèmes. Il y a des personnes qui vont te dire, non, regarde, de fait ton analyse, tu n'as rien. Parle. Dis-moi qu'est-ce que tu traverses. Un message, ils vont te soigner, ils vont te dire simplement, parle. Non, c'est-à-dire que toi, tu es tellement petit, tu as pris tout le problème du Cameroun sur ta tête. Non, au nord, il fait trop chaud, au nord, au sud aussi, les gens sont nombreux à Douala, au centre, vraiment, je ne sens pas qu'il y avait toutes ces situations dans le pays. Quand je regarde, quand je regarde le match, quand je regarde quelque chose, quand je regarde ça, tu souffres pour les choses inutiles. Pierre était quelqu'un d'ouvert. Quand tu ne comprends pas, il dit Seigneur, explique-nous. Amen. Amen. Il a été témoin de la résurrection de la fille de Jairus. En Marc 5, verset 35. Marc 5, verset 35. Et il se mit. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Amen. Hey, Jésus avait ses amis autour de lui. Il avait les 12, mais il avait aussi Pierre. Il avait Jacques, il avait Jean. Oui. Quand il traversait un moment difficile, il avait des gens avec qui il parlait. Là, il s'agit de parler de Jésus. Et quand tu traverses un moment difficile, à qui tu parles? Amen. Qui te soutient? Qui est ton ami? Tu penses que tu peux vivre seul? Sans amis? Sans quelqu'un à qui tu te confies? Non, les gens sont mauvais. Choisis tes amis. Amen. Éduque tes amis. Amen. Et vous savez qu'on éduque ses amis, n'est-ce pas? Oui. Tu lui dis ça, je n'aime pas, ça, je n'aime pas, ça, je n'aime pas. Un peu comme avec sa femme. Tu dis à ta femme, non, 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 ça là, je n'aime pas, ça là, je n'aime pas, ça là, je n'aime pas. Elle commence à te connaître et elle change certaines choses. Un peu comme l'homme aussi. Oui. Et ce que tu dis aux gens, si tu fais ça, ma femme ne sera pas d'accord. Elle n'est même pas encore là. Parce que tu sais ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Qui est ton ami? Fraîche. Avec qui tu parles? Est-ce que tu éduques tes amis? Mais tu es toujours en train de parler dans les oreilles. Parler des autres aux autres. Qu'est-ce que la Bible peut dire de toi? Tu oublies que ceux qui sont avec toi ne peuvent pas être avec toi demain. Oui. Fais attention à ton cœur. Jésus avait ses amis autour de lui. Les gens avec qui il parlait. Et tellement Pierre était ouvert, après Jésus, Pierre aussi a marché sur l'eau. Vous savez ça? Fraîche. Matthieu 14, 28 à 31. Matthieu 14, 28 à 31. La Bible dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux Amen. pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus prendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre a marché sur l'eau après Jésus. Oui. Pourquoi? Parce que Pierre, il avait promis Jésus. Oui. Ils ont peur, c'est un manteau, c'est un
Et Jésus dit non, c'est moi. Soyez calme. Et Pierre prend la parole. Seigneur, si c'est toi, ordonne aussi que moi je marche sur l'eau. Oh, quelle amitié. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi-même Pierre je marche sur l'eau. Oui. Et même Pierre avait l'habitude, Pierre avait pour profession la pêche. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il marche sur l'eau pour la première fois de sa vie. Mais après, il se laisse distraire par le vent et la tempête. Et commence à couler. Est-ce qu'il y a une fois que je suis un pêcheur professionnel, un grand nageur, je vais nager moi-même? Il dit encore, Seigneur, comme tu m'as fait marcher sur l'eau, sauve-moi. C'est-à-dire que lui, sa marche avec Jésus, c'était devenu tellement fluide qu'il pouvait dire à Jésus, Père, pendant que je marche pour venir vers toi, et sauve-moi. Et Jésus le sauve. Et dit, homme de peu de foi, pourquoi tu me dis? Pierre avait une relation incroyable avec Jésus. Amen. Et pourquoi est-ce que Dieu a mis Pierre à côté de Jésus? Pour nous faire voir tous ces liens. Oui. Mais Pierre était quelqu'un de sincère et de réel. Oui. Si c'est toi, ordonne. Et quand le maître ordonne, il marche sur l'eau. Amen. Amen. Et il connaissait aussi Jésus. Et la Bible dit qu'il a fait une belle confession. En Matthieu 16, verset 19 à 19. Matthieu 16, verset 19. C'est lui qui dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Et Jésus lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre a reçu la clé parce que Pierre ne savait pas se taire. Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es un des prophètes. Il dit, d'accord. Mais pour vous, qui je suis? Et Pierre prend la parole, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Et il dit, Pierre, ce n'est pas nous qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui. Et moi je déclare, tu es Pierre. Mais si cette pierre que tu viens de prononcer, si cette vérité que tu viens de dire, je vais bâtir mon église sur cette vérité. Amen. Mais ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux. Oui. Ce que tu peux mettre sur terre sera permis dans les cieux. Et il remet les clés à Pierre. Amen. Et le jour de la Pentecôte, Pierre ouvre la porte du royaume de Dieu. Amen. 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 Frères et sœurs, pour montrer simplement que Pierre était vraiment réel. Il est aussi censuré pour avoir repris le Seigneur. Quand tu parles beaucoup, tu ne manques pas le péché aussi. Oui. Mais tu dois apprendre de tes erreurs. Tu es capable d'apprendre de tes erreurs. Amen. Ce terme n'est pas une option. Là, Jésus vient de mettre quoi? La clé. Mais quelques versets plus tard, au verset 22, Yes. commençons au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Oui. Ça lui, on vient de mettre la clé de soi. Oui. Si on te parle comme ça, tu vas continuer à dire de ce nom. Non. Tu n'es pas ça de dire, allez, moi Satan, tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme les hommes. On dit, je n'ai plus à l'église. Pourquoi? On m'a mal parlé. Oui. Je ne vais plus. Mais est-ce que Dieu n'avait pas les pensées des hommes? Si. Jésus lui dit, je vais mourir pour sauver l'humanité. Et Pierre pense aux poissons qui multiplient, Oui. au pain qui multiplie, Prêche. au miracle. Et puis tu dis, tu vas mourir. Tu ne peux pas mourir. Un peu comme si quelqu'un qui s'occupe de toute la maison te dit, je vais mourir. Il dit quoi? Il ne faut pas dire ça. Si tu veux seulement les discours, Oui. ne dis pas ce que tu es en train de dire. Parce qu'on pense à quoi? À nos intérêts d'abord. Oui. Et Jésus lui dit, je vais mourir. Et Pierre lui dit, pas question. Tu ne dois pas mourir. Et Jésus lui dit, tu ne penses pas comme Dieu. Tu penses comme les hommes. Et qu'est-ce que les hommes recherchent? Leur propre intérêt. Et à quelqu'un qui dit, je ne sais pas son intérêt. Tous les hommes recherchent leur propre intérêt. Oui. Tout le monde. C'est-à-dire qu'on est assis calme comme ça aujourd'hui. Tout va bien, n'est-ce pas? Oui. Et puis j'enlève 1 million, je le jette comme ça. Hey. C'est-à-dire que on va se blesser. On ne va pas penser à moi, la vie est là, laissez-moi prendre, qui prend? Non. Tu vas prendre le carnage ce que l'autre a déjà pris. C'est ça. Parce que l'homme veut seulement ce qu'il arrange. Et c'est ça au fond de nous. Chacun pense à ses intérêts. Pas à l'intérêt de l'autre. Mais en tant que chrétien, il faut qu'on commence à penser à l'intérêt de l'autre. Amen. C'est vraiment important. Oui. Et puis, pour qu'on ait une vie meilleure, chacun doit penser à l'autre. Oui. Si chacun pense à l'autre, vous allez voir que nos vies seront remplies de joie. Amen. Chacun va servir sa vie. À l'autre n'a pas mangé, on lui donne à manger. À l'autre n'a pas bu, on lui donne à boire. L'autre n'a pas ceci, on donne des vêtements. Amen. Et tous les besoins sont complets. On sera dans la joie. Et chacun pense à son intérêt. Hey, on ne s'occupe pas de l'autre. Et Pierre pensait à son intérêt. Et Jésus lui dit, tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme les hommes. Mais Pierre n'a pas dit, comme Jésus a dit ça, maintenant c'est fini. Regardez le chapitre qui suit, le chapitre 17, verset 1 à 4. On vient de te traiter comme Satan. Et quelques versets plus tard, la Bible dit 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. On vient de te traiter comme Satan. Mais la force de Pierre, vous savez c'était quoi? Pierre avait un cœur d'enfant. Oui. Amen. Pierre avait les qualités d'un enfant. Amen. Et un enfant est un. Oui. Un enfant ne garde pas rancune. Tout à fait. Tu finis de fesser ton enfant,
Quelques minutes après, il s'assoit encore sur tes pieds. Oui. Si vous voyez un enfant qui fait un mois sans te parler parce que tu l'as frappé, ce n'est pas un enfant. Oui. Mais l'enfant, dès qu'on finit, il a oublié. Tout à fait. L'enfant ne garde pas rancune. Les enfants ont de grands rêves. Pêche. Tu demandes à des enfants, tu vas à la classe d'enfants, demande aux enfants, qu'est-ce que vous voulez devenir? Vous allez entendre. Pilote, docteur, quoi d'autre? Président, ministre, général, footballeur, avocat. Ça, c'est le rêve des enfants. Demande ici les rêves. Même si elle trouvait pour gérer une petite cabine, ça va pas. Même si elle peut balayer un peu, c'est bon. On a perdu nos rêves. Wow. On n'a plus de rêves parce qu'on pense que c'est fini. Oui. Il disait au frère tout à l'heure, hier le match hier m'a montré quelque chose. Que en matière de football, tant que le match n'est pas fini, on dit tu es mené, on dit pas tu as perdu. Oui. Tu peux être mené 3-0, à la fin du match, tu peux être vainqueur. Amen. La vie peut te mener. Oui. Mais là, tu n'es pas encore fini, tu n'es pas mort. Oui. Et parce que tu vis, tu peux avoir la victoire. Amen. On a vu les gens qui étaient vigiles, mais qui faisaient des cours du soir, Oui. qui après ont occupé un poste important. Oui. On a vu des gens qui n'étaient rien. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on a mis fin à nos rêves. Pêche. On n'a plus le cœur d'un enfant. On ne veut plus apprendre. On ne veut plus grandir. On garde rancune. Non. Pierre avait le cœur d'un enfant. Amen. On le reprend. Mais c'est un homme marié. Il doit avoir même ses enfants. On le reprend, il allait de voir Satan. Quelques instants après, il dit à Jésus, je vais faire 3 danses. On va rester ici. Parce que c'est une amitié sincère. Ce n'est pas une amitié non plus d'hypocrisie. Mais c'est apprenons à être réel. Apprenons à être sincère. Que le monde ne change pas notre manière de faire. Qu'on ne retrouve pas le monde dans l'église. Que nos amitiés ne soient pas intéressées. Que le monde ne se retrouve pas ici. Frères et sœurs, soyons honnêtes, soyons sincères. Non, les gars, celui qui ne fait pas de problème. On est avec toi, on n'a pas de problème, c'est toi le dirigeant. Dieu ne pense pas comme ça. Non. C'est celui qui casse, qui peut apprendre de ses erreurs, qui peut avoir un cœur humble pour apprendre, pour écouter, qui est réel. C'est lui que Dieu choisit pour diriger. Dieu ne veut pas quelqu'un qui veut faire croire aux gens qu'il est parfait. Certains ont peur de confesser. Parce qu'à la confesser ce matin, j'ai pris quelque chose, j'ai pas remis, il confesse. Mais comment tu te sentais? Ah, regarde, il est mauvais comme ça. C'est comme ça qu'il est. Voilà comment on est en tant qu'homme. On a tous nos défauts, mais on ne parle pas de nos défauts. On veut faire croire aux gens que nous sommes meilleurs. Mais comme les personnes vont se mettre devant pour dire, j'ai menti cette semaine. Aidez-moi. J'ai convoité cette semaine. Aidez-moi. Mais tout le monde se fait passer pour les justes. On vient bien, on est bien habillé, mais nos cœurs sont en plus pourriture. Est-ce qu'il impressionne Dieu? Non. Dieu veut que tu confesses. Dieu veut que tu parles. Dieu veut que tu sois ouvert pour qu'on t'aide à devenir meilleur. Et Pierre était ouvert avec sa vie. Quand Pierre n'est pas content de dire je ne suis pas content, il parle, il exprime. Voilà le genre de personne que Dieu cherche. Et devenons des disciples comme Pierre. N'aie pas peur de faire des erreurs. Parce qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur.
tu vas commettre des erreurs. Tant que tu veux diriger, tu vas blesser les personnes. Tout le monde ne va pas t'aimer. Attends, il y a quel président que tout le monde aime? Il y a quelle personne que tout le monde aime sur la terre? Ça n'existe pas. Certains vont t'aimer, certains ne vont pas t'aimer. Mais est-ce que ça va t'amener à faire ce qui est mauvais parce que tout le monde ne t'aime pas? Non. Sois rien. Amen. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Oui. Mais continue de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Amen. Continue de marcher comme Dieu veut. Amen. Continue de mettre la Bible en pratique. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je pense que la semaine prochaine, on va continuer avec la vie de Pierre. Oui. Et ce que Pierre est devenu plus tard. Amen. Et comme elle a été choisie par Jésus pour diriger l'Église. Amen. Mais apprenons déjà que Pierre était quelqu'un d'un, Amen. qui parle, qui explique et qu'on peut aider. Amen. Non soit quelqu'un d'ouvert, explique pour qu'on soit capable de t'aider et quand tu sois en gloire, je vous remercie.